My daddy, your baby is singing. Salut à toi qui me regarde. Tu te poses peut-être la question de savoir comment est-ce que je me débrouille pour harmoniser les morceaux. Tu es peut-être fatigué de jouer des accords séparément sur chaque note et tu voudrais commencer par produire de l'harmonie. Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te montrer une technique simple et efficace à travers la méthode du voicing. La seule condition pour y arriver, c'est que tu connaisses tes accords. Et ceci étant dit, on y va tout de suite. La technique que je vais te développer dans cette vidéo met en jeu deux notions. La notion de note cible et de note fonction. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Tu as par exemple une mélodie Do, Ré, Mi. Ça, c'est la mélodie que tu veux harmoniser. Et au lieu de jouer des accords simplement sur ces notes, tu voudrais faire de l'harmoniser chacune de ces notes. Donc ça, c'est les notes cibles, les notes que tu veux harmoniser. Mais les notes fonctions seront les autres notes que tu vas utiliser à la basse pour harmoniser ces notes cibles. Exemple, je veux jouer mon Do, je veux harmoniser mon Do. Alors, je veux l'harmoniser avec un Si. C'est-à-dire qu'à la fin de mon voicing, quand je vais plaquer mon voicing, puisque nous sommes en plein dans le voicing aujourd'hui, quand je vais plaquer mon voicing, on va entendre un Do à la fin de mon voicing et un Si à la basse. Alors, on reste en tonalité de Do, bien sûr, pour que tu comprennes bien cette technique d'harmonisation à travers le voicing. On va prendre une seule note, par exemple, sur laquelle on va tracer une progression de 2, 5, 1. Donc, Do, Do, Do à la main droite et Ré, Sol, Do à la main gauche. Une progression de 5, 1 sur cette même note. Alors, le nœud, le cœur de cette technique, c'est quoi? À chaque fois que tu veux harmoniser une note cible avec une autre fonction, tu vois que tu as deux notes en jeu. Ces deux notes qui sont en jeu ici sont le Do à harmoniser et le Ré dont on va se servir pour harmoniser notre Do. Alors tu te poses la question de savoir quel accord de Ré contient à la fois ces deux notes. Quel accord de Ré contient à la fois mon Ré et mon Do. Ou quel accord de Do contient à la fois mon Do et mon Ré, puisqu'il s'agit de ces deux notes. Donc, quel accord contient à la fois ces deux notes? Que ce soit un accord de Ré, il doit contenir le Ré et le Do. Si c'est un accord de Do que tu trouves, il doit contenir le Do et le Ré. Comme ça, quand tu auras trouvé ton accord qui constitue ou qui contient ces deux notes en jeu, il te suffira donc de redisposer les notes dans cet accord de sorte à avoir la note cible que tu veux harmoniser à la fin et la note fonction à la main gauche. Et ce sera ton voicing. On y va, on veut utiliser donc le Ré pour harmoniser le Do. Alors je me pose la question de savoir quel accord de Ré contient à la fois le Ré et le Do. D'office, je vois qu'un Ré mineur 7, contient les deux notes. Et d'ailleurs, ici, je n'ai même plus besoin de faire l'activité de voicing, de redisposer les notes autrement, autre mesure. J'ai déjà un Ré, Fa, La, Do. J'ai un Ré à la basse et un Do en cible, complètement à la fin de mon voicing. Ça veut dire qu'un accord de Ré harmonise un accord de Ré mineur 7 harmonise naturellement la note de Do. Tu vas trouver des accords et parmi ces accords, tu auras des accords très simples comme sur Ré mineur 7 ou des accords beaucoup plus compliqués. Et c'est dans l'activité du voicing que tu vas utiliser ta connaissance, ton talent de pianiste, ton feeling. Et quelle que soit la complexité de l'accord, tu vas pouvoir jouer quelque chose de beau et d'appréciable. Donc cet accord de Ré, soit je peux l'utiliser comme ça ou comme ça. C'est-à-dire je l'ai voicé, j'ai redisposé les notes qui composent mon accord de Ré mineur. J'ai renvoyé ce Ré à la main gauche et j'ai répété ma cible ici. C'est toujours un accord de Ré mineur 7. Donc un accord de Ré que je viens de trouver pour harmoniser mon Do. Un autre accord de Ré que je peux utiliser. Premièrement, j'avais fait un Ré mineur 7
comme ceci, mais je vois qu'un Ré mineur 9 également, voilà mon Ré mineur 7, octave 9. Donc un Ré mineur 9 aussi contient mes deux notes que sont le Ré et le Do. Donc il me revient juste de voicer, de redisposer les notes de cet accord de Ré mineur 9 pour harmoniser mon Do. Alors je renvoie ce Do ici puisque c'est lui que je veux harmoniser. Je garde mon Ré ici. Et le Fa et le La, je les renvoie à la main droite. Donc, je peux voicer un accord de Ré mineur 9 dans cette position pour harmoniser mon Do. J'ai mon Do en cible et ma note fonction qui est le Ré. Donc, ça c'est un voicing de l'accord, de mon accord de Ré mineur 9 pour harmoniser mon Do. Un autre accord de Ré mineur que je peux avoir, c'est un accord de Ré mineur 7B5. Voilà mon accord de Ré majeur. Voilà un Ré mineur 7 bémol 5. Donc, un accord de Ré mineur 7B5 contient également mes deux notes en jeu. Ma note cible qui est le Do et ma note fonction qui est le Ré. Je peux même, si je veux, laisser mon accord de Ré mineur 7B5 comme ceci pour harmoniser le Do. Mais moi, je peux le voicer autrement pour avoir une couleur plus riche. Je peux par exemple jouer ceci. C'est toujours mon accord de Ré mineur 7B5. J'ai le Ré à la basse et mon Do en cible que je veux harmoniser. Donc là, c'est déjà gagné. Je viens d'avoir un bon voicing pour harmoniser mon Do avec un Ré mineur 7B5. Maintenant, quels sont les accords de Do qui peuvent me permettre d'harmoniser un Do, avec un Ré? On a trouvé par exemple 3 exemples d'accords de Ré. Alors, quels sont les accords de Do qu'on peut trouver? Si tu observes bien un accord de Do 9, voilà mon Do, 7 et 9. Si tu observes bien cet accord de Do 9, cet accord contient également mes deux notes en jeu. La note cible qui est le Do que je veux harmoniser et la note fonction. Alors, je vais faire le voicing de cet accord pour avoir un Do en cible. Donc, je garde mon Do ici. Je veux avoir un Ré en fondation et je peux faire comme ceci et voilà mon voicing. Je viens de voicer mon accord de Do 9 qui est Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré. Et voilà ces mêmes notes qui constituent un accord de Do 9 que j'ai redisposé autrement pour avoir un voicing me permettant d'harmoniser ma note Do avec un Ré. Je pouvais même utiliser un accord de Do majeur 9, à savoir, voilà un Do majeur 9. Je vois que ce Do majeur 9 contient également un Ré et un Do. Donc, je n'ai plus qu'à réorganiser. Par exemple, cet accord, je peux avoir ceci comme Do majeur 9. J'ai mon Do en cible et mon Ré en fondation. Les notes de Do majeur 9, c'est Do, Mi, Sol, Si et Ré. Donc, tu as vu? Donc, cet accord de Do majeur 9 peut également me permettre d'harmoniser ma note Do avec un Ré. Ça, c'était le premier niveau de ma progression. Je voulais faire un 2, 5, 1 sur le Do. Donc, je viens d'avoir plusieurs possibilités d'harmoniser mon Do. Donc, je pouvais faire un Do comme ceci, ou faire un Do comme ceci, ou faire un Do comme ceci. Maintenant, pour le Sol, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser également la même question. Quel accord de Sol, vu que je veux harmoniser un Do en utilisant un Sol, quel accord de Sol contient à la fois le Sol et le Do, ou quel accord de Do contient à la fois le Do et le Sol? Comme ça, dès que j'aurai saisi un accord qui contient les deux notes, je n'aurai qu'à le réorganiser pour avoir un voicing. Alors, quel accord de Sol harmonise mon Do? Quand tu observes bien, il y a tellement d'accords. Il y a par exemple le Sol sus 4. Voilà mon accord de Sol majeur. Sol sus 4, c'est le premier degré, le quatrième et le cinquième. Quand tu observes un accord de Sol sus 4, tu as le Sol et le Do. Donc, je peux donc réorganiser cet accord de Sol sus 4 pour harmoniser mon Do en utilisant ma note fonction qui est le Sol.
comment est-ce que je vais faire? D'abord, je remets mon sol à la main gauche en bas, puisque c'est la note qui doit rester complètement en fondation. C'est la note fonction. Alors, mon Do doit être à la fin, pas une autre note de plus, pas une note de plus. Donc, ce sera mon Do. Ce Ré, donc, je peux le renvoyer ici. Donc, déjà, je peux avoir un Sol sus 4 dans cette position. Mais un Sol sus 4, c'est un peu pauvre. Vu que je vais faire une progression 2-5-1 et que j'ai déjà mon 2, je suis en train de former mon 5. Alors, je sais bien que dans une progression 2-5-1, le 5e degré est un accord de dominante. Donc, un accord 7. Alors, j'ai un Sol sus 4 et au lieu de garder comme ça un accord sus 4 aussi simple, je vais donc ajouter le 7e degré de mon Sol qui est le Fa. Donc, je vais avoir, au lieu d'avoir un accord Sol sus 4 simplement, j'aurai un Sol 7 sus 4 pour harmoniser mon Do. Quel autre accord, par exemple, me permet d'avoir mon Sol et mon Do en même temps? C'est par exemple un accord de Sol mineur 11. Voilà mon accord de Sol 7, Sol mineur 7 pour le 11. Voilà l'octave, le 9 et le 11. Un Sol mineur 11. Alors, je me rends compte que même cet accord de Sol mineur 11, je pouvais même ne plus le voicer. Je pouvais laisser ces notes dans cette disposition et avoir bien sûr mon Do qui est harmonisé avec mon Sol. Un Sol mineur 11, tu vois? Maintenant, quel accord de Do me permet d'harmoniser un Do avec un Sol? C'est-à-dire quel accord de Do contient à la fois un Sol et un Do? Je vais aller vers le Do majeur 11. Tu vois bien sûr qu'un accord de Do majeur 11 contient non seulement le Sol et le Do, mais peut m'offrir la possibilité d'un accord de dominante sur le 5e degré. J'ai un Sol 7 dans un accord de Do majeur 11. J'ai un Sol 7, c'est-à-dire le Sol, Si, Ré, Fa. Donc, si je parviens à réorganiser cet accord comme ceci, par exemple, j'ai un Do que je vais harmoniser en cible et le Sol à la basse. Le Mi ici, je peux le laisser. C'est là l'avantage du voicing, parce que le voicing, c'est aussi ça le voicing, qui consiste à retenir les degrés les plus importants pour ton harmonisation. Ici, par exemple, j'ai mon Sol 7 et j'ai mon Do. J'ai mon Do en cible, j'ai harmonisé mon Do avec un Sol. Donc, je peux garder un accord de Do majeur 11 au lieu de le garder comme ceci. Je peux le voicer comme ça avec omission de sa tierce ici. Et donc, j'ai un second accord sur le 5e degré, un accord de dominante qui me permet d'harmoniser mon Do avec le Sol. Cela veut dire que sur mon 5e degré, je peux par exemple avoir un accord de Sol 7 sus 4 dans cette position. Sol 7 sus 4 dans cette position pour harmoniser mon Do, Do en cible et Sol en fondation. Ou un accord de Do majeur en 11 voicé dans cette position qui me permet également d'harmoniser mon Do avec le Sol. Donc je viens par exemple d'avoir au moins 2 accords sur le 5e degré. On a donc pu obtenir nos accords sur le 2e degré, sur le 5e et maintenant il nous reste le 1er degré. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous suffit donc juste de trouver un accord de Do. Mais si nous faisons cela, cet accord de Do est très pauvre. Ce qu'il faut savoir, je t'avais dit au départ de ne tenir compte que des accords qui contiennent les 2 notes en jeu. Dans le premier cas, par exemple, quand on a voulu harmoniser le Do par le Ré, tu tiens compte des accords de Ré et de Do qui contiennent ces 2 notes à la fois. Parce que, bien sûr, tu as la possibilité d'aller vers tous les accords sur ton clavier, tous les accords que tu connais, mais qui renferment ces 2 notes. Mais tu vas crouler sur une tonne d'accords et tu ne seras pas efficace. Parce que sinon, par exemple, dans ce cas, un accord de Si bémol majeur 9 contient également mon Ré et mon Do. De la même façon, il y a tellement d'accords qui vont contenir les 2 notes en jeu que tu ne vas pas t'en sortir. C'est pourquoi je te propose de ne t'en tenir qu'aux accords qui contiennent les 2 notes, mais qui sont encore des accords éponymes, c'est-à-dire des accords de Ré et de Do. Donc ici, il nous suffit de trouver un accord de Do pour résoudre notre progression 2, 5, 1. On a trouvé le 2, le 5 et le 1.
Alors on pose un accord de Do, mais c'est très pauvre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut ajouter le second degré à cet accord de Do. Donc on va faire un Do majeur avec le second degré, le deuxième, le Ré ajouté, qu'on va voicer autrement pour avoir ceci. Là, c'est déjà un début d'enrichissement. Donc au lieu d'avoir un Do Mi Sol plat, on fait un Do majeur avec 9 ajouté, second degré ajouté, ou bien on peut garder un accord de Do majeur 9 aussi, de Do majeur 9. Comme ça, on a un Do qu'on veut harmoniser par un Do. Alors, il nous suffit de redisposer ces notes-ci. On peut par exemple avoir ceci. Tu vois? Un Do majeur 9 que j'ai utilisé, que j'ai voicé pour avoir un Do. Au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, Si, Ré, qui est le Do majeur 9, j'ai eu un Do, Si, Ré, Sol, Do. Alors, donc, on va obtenir plusieurs résultats. Par exemple, on peut avoir un Ré mineur 9, comme on l'a vu dans le premier cas, on peut avoir un Ré mineur 9 sur le premier Do, Ré. Et sur le second, on peut avoir, sur le Sol, on peut avoir un Do harmonisé avec le Sol sus 4 septième, Sol 7 sus 4. Donc, on aura ceci. Tu vois? Et pour le Do, on va revenir vers notre Do majeur 7, Do majeur 9 plutôt, Do majeur 9 qui a été voicé comme ceci. Alors, donc, ça peut nous faire un Ré, Sol sus 4 septième pour aller vers un Do. Donc, au lieu de jouer les notes, les accords avec les notes Do, Ré, Sol, Do, tu vois ça, la couleur un peu moindre par rapport à ce que tu peux avoir en jouant bel et bien un Ré, tu vois, déjà, avec un Sol. On peut aussi par exemple essayer de partir de notre accord de Ré mineur 7B5 qu'on a trouvé. Voici dans cette position donc un Ré. Et pour le Sol, on va aller vers un Sol mineur 11 qu'on avait trouvé. Un Sol mineur 11. Pour aller vers le Do majeur, seconde ajoutée qu'on avait voicé dans cette position. Donc un Ré. Après un Sol mineur 11 pour aller vers Do majeur seconde ajoutée. Prenons même un exemple de note altérée puisque jusqu'ici les exemples que je t'ai montrés sont des exemples qui montrent des notes normales. Donc, essayons par exemple d'harmoniser un Ré avec un Do dièse. Le Do dièse c'est une note altérée parce qu'il y a une altération au niveau du Do ou du Ré. Donc un Do dièse ou un Ré bémol. Tu vois? Donc, je vais juste, par exemple, entre autres, me poser la question de savoir quel accord de Ré contient à la fois un Do dièse et un Ré. Et je vois que, par exemple, un Ré majeur 7 contient à la fois mon Ré et mon Do dièse. Donc, il me suffit donc de réorganiser la structure harmonique de cet accord de Ré majeur 7 pour avoir un voicing me permettant d'harmoniser un Ré avec un Do dièse. Donc, c'est le Do dièse qui doit rester à la main gauche, à la basse. Donc, je remets mon Do dièse à la basse. Et vu que c'est mon Ré qui est la note cible, je remets mon Ré complètement à la fin de mon voicing. Donc, je viens de voicer. Je viens d'utiliser mon accord de Ré majeur 7 pour avoir un voicing me permettant d'harmoniser une note cible qui est le Ré avec une autre fonction qui est le Do dièse. Mets-moi un like et reste abonné parce que la suite sera davantage intéressante. Et d'ici à là, ciao ciao, à la prochaine. My daddy, your baby